Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur déclarait, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, paix et joie, mes frères. Paix et joie. C'est Jésus qui nous donne en ce temps de Pâques cette paix, la paix et la joie de la résurrection. Paix et joie à chacun de vous. Tout comme les disciples, nous avons besoin de paix, nous avons besoin de joie. Et quand Jésus vient devant les disciples, il ne leur souhaite pas la paix en fait, mais il leur donne cette paix. Dans la tradition biblique, nous savons que l'un des grands biens que Dieu donne à son peuple, c'est la paix. D'ailleurs, le psaume 84 ou 85 dans certaines Bibles en parle en disant ceci. Ce qu'il dit, c'est-à-dire en parlant de Dieu, ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Les Juifs, en se voyant, se donnent la paix en continuité de cette paix reçue chacun auprès de Dieu. Quand ils se voient, ils se souhaitent la paix, shalom, parce qu'ils ont reçu la paix de Dieu et ils se donnent donc cette paix les uns les autres. Si seulement chaque chrétien pouvait s'inscrire dans cette continuité de la paix. Si seulement chaque chrétien pouvait devenir un véritable porteur de cette paix pour ce monde, pour sa maison, pour sa famille, pour la société. Si seulement nous pouvons nous démarquer par notre sérénité. Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Philippiens que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Que notre paix intérieure que le Seigneur nous donne soit visible, qu'elle nous distingue de tous les hommes, que la résurrection du Christ nous donne cette grâce de la paix dans nos cœurs, la paix dans nos lieux de vie. En voyant Jésus, les disciples étaient en joie. Et comme depuis plusieurs jours, nous revenons sur le message de la joie, que cette disposition de joie soit la nôtre. Devenons disciples, devenons missionnaires de la joie, de cette joie de la résurrection, parce que notre Seigneur Jésus est vainqueur de la mort. Soyons en joie en ce temps de Pâques, que notre joie rayonne, que notre joie soit visible aux yeux de ceux qui le savent, que Dieu met sur notre chemin. Paix et joie à chacun de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.